fait très très longtemps depuis que je n'ai pas fait une vidéo. C'est vrai que pendant le confinement, je faisais une vidéo tous les matins. Je me suis dit donc, comme nous arrivons à la fin de cette année 2020 et que nous sommes en train de nous préparer pour rentrer dans la nouvelle année, dans un premier temps, donc j'aimerais juste remercier pour tous ceux et celles qui à chaque fois m'envoient les commentaires et me donne des messages en privé pour me dire à quel point que ce que je partage est une bénédiction. En tout cas, j'aimerais dans un premier temps vous remercier pour cela. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages surtout. Je vois que aussi que mes vidéos sont partagées. Je rends grâce à Dieu pour cela. Merci et que vous partagez pour que d'autres puissent en bénéficier. Donc, j'aimerais vous inviter à ce samedi 2 janvier 2021. Nous allons parler les bénéfices d'une nouvelle année. Soyez au rendez-vous le samedi 2 janvier 2021 à 15 heures heure de Paris pour mon prochain live pour parler des bénéfices d'une nouvelle année. Et j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas envie de rater cela. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire une promo pour vous dire que vous allez avoir une parole prophétique ou quoi que ce soit. S'il y a des paroles prophétiques, si Dieu conduit, qu'il soit ainsi. Mais en tout cas, j'aimerais vous donner un message qui sera consistant et qui vous aidera vraiment à rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour vous. Vous savez, certes que 2020 n'a pas été simple pour chacun d'entre nous. J'ai une pensée premièrement pour ceux qui ont vécu des deuils, perdre un membre proche ou un membre de la famille par rapport à Covid ou même euh, expérimenter une perte familiale. Donc, j'aimerais avoir une pensée particulière pour vous ce matin et vous dire de vraiment de prendre courage. Ma prière, c'est que le Dieu de toute consolation vous visite. Alléluia. Vous savez, Dieu est un Dieu qui nous console. Vous savez, il y a deux choses, comme vous le savez, certains d'entre vous, j'ai partagé à plusieurs reprises, pardon, concernant les 5 années que ma famille et moi, mon épouse et moi et nos enfants, nous avons vécu un temps assez compliqué. Et entre autres, de tout ce que nous avons pu vivre, nous avons vécu aussi des décès et des pertes. Et j'aimerais vous le partager. Deux choses qui m'aident à tenir. Premièrement, la consolation de Dieu pendant le temps de deuil. Et deuxièmement, ce qui m'aide, c'est les souvenirs que j'ai eus avec ces personnes. Donc j'aimerais vraiment vous encourager avec ceci. Certes, vous savez, c'est un vide maintenant. Certainement, l'absence de la personne se fera toujours, toujours ressentir. Mais ce qui me console, premièrement, c'est de savoir que les gens que j'ai perdus, je vais les revoir parce que je sais qu'ils ont eu la foi en Christ. La Bible dit que ceux qui sont absents dans le corps sont présents avec le Seigneur. Ça me donne aussi de l'encouragement par rapport à la parole de Dieu. Et aussi, ce qui me donne l'encouragement, c'est la consolation de Dieu dans mon âme et aussi les souvenirs que j'ai pu vivre avec ces personnes. Donc voilà, j'aimerais vous encourager. Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est pas évident des fois. Des fois, on se pose des millions de questions, le pourquoi. Vous savez, des fois, il y a des questions qui restent en suspension, qui n'ont pas de réponse. Certainement, quand on sera avec Dieu, Dieu nous donnera la réponse. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment avoir une pensée particulière pour ceux et celles qui sont en train de vivre dans un temps de deuil, que vous avez perdu un proche ou un membre de la famille, que ce soit par rapport à Covid ou peut-être à une autre circonstance de la vie, j'aimerais vous encourager et vous dire de ne pas vous laisser aller. Prenez courage, tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Vous savez, nous, ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, nous avons cette espérance que ce n'est, Alléluia, ce n'est pas un adieu, mais ce n'est qu'un au revoir. En tout cas, j'aimerais vraiment vous encourager et vraiment, je prie pour la consolation de Dieu sur votre vie dans le nom de Jésus. Deuxièmement, j'aimerais aussi avoir une pensée pour ceux et celles qui sont en train d'expérimenter une maladie quelconque ou peut-être vous avez été attaqué par le Covid ou peut-être un membre de votre famille ou votre proche est attaqué par le Covid. J'aimerais vraiment avoir une prière pour vous. Vous savez, Dieu est un Dieu qui guérit. La parole de Dieu ne change pas. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc j'aimerais vraiment vous encourager à mettre votre foi et votre confiance en Dieu parce que Jésus-Christ ne change pas. Alléluia.
Il ne change pas. Il est toujours celui qui guérit. Moi-même, personnellement, comme vous avez pu savoir, au mois de juin, j'ai expérimenté un défi au niveau de ma santé, mais grâce rendue à Dieu, je suis debout aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que le diable est un menteur, gloire à Dieu, et Jésus-Christ est toujours en train de guérir. Seigneur, je te remercie que je libère la guérison de tous ceux et celles qui, au son de ma voix, et ceux qui me regardent au travers de leur écran, je déclare la guérison de Dieu et je maudis toute maladie et toute infirmité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour vos coucous, merci pour vos commentaires, merci pour vos amen. En tout cas, ça m'encourage vraiment que ce que je suis en train de faire et que cela est en train de ramener une parole d'encouragement dans la vie de quelqu'un quelque part au bout de la terre. Et autre chose que rapidement, j'ai une pensée pour aussi ceux qui ont peut-être perdu leur travail pendant ce temps de crise. J'aimerais vous dire de ne pas vous décourager. Je ne dis pas ça, cela pour démesurer ou même pour minimiser votre souci. Certes, mais vous savez, vous servez un grand Dieu. Alléluia. Dieu est le Dieu qui ne change pas et qu'il est toujours le pourvoyeur. Il a dit, pouvoir tous nos besoins sont sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Peut-être vous avez perdu un travail, mais gloire à Dieu. Alléluia, Dieu est le Dieu qui pourvoit. Alors j'aimerais vraiment avoir une pensée pour vous aussi, que vous avez peut-être perdu votre emploi pendant ce temps de crise. J'aimerais vraiment prier pour vous que Dieu vous ouvre la porte. Vous savez, moi-même, comme je vous ai partagé ces 5 années que j'ai vécues, ma femme et moi, ma famille et moi, nous avons vécu cette réduction de revenus sur mes revenus. On a eu perdu presque 50%. On a dû vendre notre appartement qu'on avait acheté pendant 15 ans qu'on a investi. Tout est parti à l'eau. Mais grâce rendue à Dieu, aujourd'hui, 2020, je peux dire que Dieu nous a permis de nous racheter un deuxième appartement. Alléluia, que mieux, dans un meilleur quartier et même plus grand. Alléluia, je dis cela, c'est pas pour me vanter, mais c'est juste pour vous dire de la bénédiction et la faveur de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, si Dieu a pu le faire pour moi, il peut le faire pour vous. Alors j'aimerais vraiment, ne vous laissez pas engouffrer dans la noirceur, dans des problèmes. Juste levez la tête et regardez en haut. La Bible dit que le salut vient d'en haut. Père, je te remercie pour tous ceux et celles qui ont expérimenté la perte d'un emploi au travers de ce temps de crise. Je prie que Alléluia, que tu te manifestes et que tu ouvres une porte pour trouver un meilleur emploi avec des meilleurs avantages, Seigneur, ou même avec des meilleurs salaires pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te remercie, Seigneur, car tu es Dieu. Alléluia, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Créateur des cieux et de la terre. Tu ne changes pas. Alors j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment prier que la grâce et la faveur et la bénédiction de Dieu soient sur vous et que vous puissiez vraiment obtenir un nouveau emploi. J'aimerais vraiment vous dire, ne vous découragez pas. Dieu est capable de faire l'impossible. Peut-être autour de vous, vous ne voyez pas de solution. Et j'aimerais aussi prier, Père, pour des provisions pendant cette période de festivité, que ces gens qui ont perdu leur travail, que tu pourvoies pour eux, Seigneur, que tu ramènes la provision de leur vie, que tu leur montres que tu es Jéhovah Jireh, que tu ne changes pas. Oh, gloire à Dieu, alléluia. J'avais juste envie de prier pour ceux qui ont expérimenté le deuil, qui sont en train d'expérimenter le deuil actuellement, qui sont en train d'expérimenter la maladie, ceux qui ont expérimenté une perte de revenus ou d'emploi. Je crois de tout mon cœur que Dieu va ouvrir une nouvelle porte pour vous et que la bénédiction arrive. Gloire à Dieu, réjouissez-vous. Alléluia. Ne vous découragez pas. Dieu est un Dieu qui est capable. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la grâce. Alléluia. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que la consolation est en train d'arriver sur la vie de ceux et celles qui expérimentent le deuil actuellement, que la guérison arrive pour ceux qui sont en train de subir la maladie et que la provision arrive pour ceux qui ont perdu leur revenu et leur emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juste rapidement, j'avais juste une parole pour vous dire que par rapport à ce temps de festivité, premièrement, j'aimerais vous encourager à mettre Jésus au centre des festivités. Oui, c'était une période de fête, tout est en train de célébrer, mais s'il vous plaît, j'aimerais vraiment vous encourager de mettre Jésus au centre des festivités. Deuxièmement, j'aimerais aussi que vous invitez une personne qui est seule. Invitez-les peut-être pour un déjeuner, un dîner, un café, ou peu importe. Moi-même, Dieu m'a pu permettre que cette semaine, j'ai pu visiter une de mes voisines qui est très âgée,
qui était l'ex-propriétaire de notre immeuble, là où j'habite actuellement, et que Dieu a pu permettre que j'ai pu échanger avec elle, passer un temps avec elle. Ça ne veut pas valoir beaucoup pour nous, mais pour ces personnes qui sont dans la solitude, qui sont vraiment tout seuls, j'aimerais vraiment pendant cette période de festivité, s'il vous plaît, vous encourager d'inviter quelqu'un qui est seul chez eux, de les inviter à passer un moment avec vous, que ce soit pour un déjeuner, un dîner, un repas, un goûter, un thé, peu importe. Juste inviter quelqu'un. Gloire à Dieu. Alléluia. Troisièmement, je veux vous dire quelque chose. C'est vrai que Noël vient de passer et Noël, humainement parlant, nous pensons tous à propos de cadeaux. Mais j'aimerais que vous pensiez cadeaux en termes différents. Vous savez, cadeau, ça peut être le fait de rencontrer le besoin de quelqu'un. Pourquoi pas faire un cadeau à quelqu'un, mais pas pour donner le fait de faire un cadeau, mais que cela puisse rencontrer leurs besoins. Peut-être tu connais quelqu'un qui a perdu son travail, peut-être tu lui donnes un petit quelque chose. Peut-être tu connais quelqu'un qui est en train d'expérimenter le découragement, tu lui donnes un encouragement. Juste faire un cadeau. Tu sais, un cadeau n'a pas besoin d'être juste le fait que tu achètes quelque chose de matériel, ça peut être un cadeau d'encouragement, ça peut être un cadeau de passer du temps, un cadeau de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Gloire à Dieu. Quatrièmement, j'aimerais rapidement profiter de ce temps de festivité pour te réconcilier avec quelqu'un. Peut-être c'est un membre de la famille, peut-être c'est un proche, c'est un collègue, un voisin, peu importe. Choisis parce que Dieu veut que tu sois celui ou celle qui va être vecteur de l'amour de Dieu sur cette terre. Il a dit que vous reconnaîtrez que vous serez mes disciples. Jésus a dit quand l'amour que vous avez pour les uns les autres. Vous savez, l'amour est une arme secrète que Dieu nous a donnée. Alors, ne ratons pas cette occasion de festivité pour réconcilier avec un proche ou un membre de la famille ou un ami. Réconciliateur parce que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Peu importe, laisse le sang de Jésus laver ses blessures, laisse le Dieu, le Saint-Esprit opérer dans ta mémoire pour enlever cette mauvaise expérience et laisse l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu peut changer toute une vie. Alléluia. Profite ce temps de festivité pour parler de Jésus-Christ. Oui, tu m'entends bien. Profite ce temps de festivité pour parler de Jésus. En tout cas, d'avoir écouté, merci pour vos commentaires. Merci de partager afin que ce message puisse être un encouragement pour quelqu'un qui peut avoir besoin de cela. Avant de terminer, j'aimerais encore une fois vous rappeler, n'oubliez pas mon live samedi 2 janvier à 15 heures, heure de Paris. Nous allons parler les bénéfices d'une nouvelle année. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à samedi.